Cette fameuse marque Dream nous a sorti récemment 3 aspirateurs robots serpillères haut de gamme, nouvelle génération. D'un côté, nous avons premièrement le Matrix 10 Ultra que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube avec une vidéo dédiée. Le lien de celle-ci, bien sûr, est dans la description de cette vidéo, où il y a un changement de serpillière directement depuis la station. Une très bonne puissance d'aspiration, 30 000 pascal, c'est juste énorme. Et de l'autre côté, nous avons 2 autres robots aspirateurs serpillières que je t'ai aussi présenté sur ma chaîne YouTube. Que ce soit le Aqua 10 Ultra Roller Complete, ou bien le Aqua 10 Track Complete. Nouveau système ici, bien sûr, de serpillière, que ce soit à chenille, ou bien rouleau brosse serpillière, on a quelque chose de super intéressant. D'ailleurs, je pense être le seul français à pouvoir te présenter ces 3 robots aspirateurs serpillières avec des vidéos dédiées ultra complètes. Mais je t'ai présenté les 3 et forcément, j'ai eu pas mal de questions me disant, bah Christo, parmi ces 3 aspirateurs robots serpillières, eh bien, lequel tu préfères, lequel tu recommandes le plus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te faire cette vidéo ultra complète où je vais comparer ces 3 nouveaux modèles que nous propose ici la marque Dream. D'un côté le Matrix 10 Ultra, le Dream Aqua 10 Ultra Roller Complete et ou alors le Dream Aqua 10 Track Complete. Alors bien entendu, cette vidéo est en partenariat avec la marque Dream qui m'ont envoyé ces produits-là pour que je puisse les tester. Mais un point extrêmement important que je voulais mettre en place vraiment dans cette vidéo comparative de ces 3 produits-là. D'ailleurs, le lien de ces 3 vidéos sont dans la description de cette vidéo parce que en fait, si tu veux, j'ai présenté chaque produit avec des vidéos dédiées qui durent un peu plus d'1 heure. Un grand merci pour vos messages qui sont positifs parce que c'est énormément de travail, on se rend pas forcément compte, mais quand tu fais une vidéo de plus d'1 heure sur un aspirateur robot serpillière, je suis extrêmement content de lire vos commentaires positifs en me disant bah ça me fait super plaisir parce que souvent on se retrouve avec des vidéos de 10-15 minutes où on voit pas toutes les fonctionnalités et toi Christo tu fais des longues vidéos mais au moins tu montres tout et ça me fait extrêmement plaisir parce que j'essaie vraiment de vous proposer la meilleure qualité plutôt possible en termes de rendu visuel et pour que vous puissiez aussi savoir de votre côté si c'est un produit qui va te convenir ou pas. C'est surtout ça le plus important. Et te montrer l'application mobile, te montrer vraiment les caractéristiques, le produit en lui-même, le fonctionnement, un nettoyage à la maison traditionnel, une phase de test ici avec de la saleté état solide liquide. Vraiment, je vous montre tout. Donc n'hésitez vraiment pas à checker ces vidéos-là. Et je tenais aussi à te remercier, bien sûr, pour vraiment super commentaires que je lis, ça me fait extrêmement plaisir, c'est beaucoup de travail. Donc ça c'était vraiment une parenthèse. L'autre parenthèse, c'est que tout simplement j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, la transparence amène à la confiance. Ma chaîne YouTube Christotech est certifiée par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de publicité. Il est dans mon devoir d'être totalement transparent avec vous. La transparence qui amène vers la confiance. D'ailleurs, petite parenthèse aussi sur ça, mais Dream joue énormément ce jeu. Ils m'ont jamais depuis le début, et ça je te le dis en toute transparence, ils m'ont jamais demandé de supprimer ou de faire certaines choses, etc. Jamais. Ils m'ont laissé une transparence, une liberté totale. Je dis exactement ce que je veux dans mes vidéos et je tenais aussi à les remercier tout simplement. Alors, donc on va se retrouver voilà avec ces 3 produits. Donc ça va être quand même une assez longue vidéo avec une phase où on va comparer ensemble les caractéristiques. Et puis après, je vais te donner mon avis puisque j'ai testé bien sûr ces 3 produits quotidiennement où j'essaie de les envoyer en ce moment le plus possible pour que je puisse analyser leur comportement, voir un petit peu la différence entre chaque produit. On va se retrouver en live pour voir vraiment ces 3 stations, ces 3 robots aspirateurs serpillières et je vais te donner un maximum d'informations et surtout te donner mon avis concernant ces 3 produits là et lequel finalement pourrait te convenir ici bien sûr au mieux, c'est le point le plus important. Si on regarde le prix, je pense que c'est important déjà de voir s'il y a une différence de prix, donc après forcément s'il y a une différence de prix on peut plus ou moins aussi se laisser aller vers un aspirateur robot serpillière. Et ben en fait on est presque sur les mêmes prix, c'est à dire que le Aqua 10 Ultra Track Complete est à 1499 €, on est sur les aspirateurs robot serpillières les plus haut de gamme sur le marché avec d'ailleurs les toutes dernières technologies, c'est vraiment les plus avancées pour moi sur le marché. On a l'Aqua 10 Ultra Roller Complete à 1499 €, donc ce sont les mêmes prix. Et le Matrix 10 Ultra est à 1599 € actuellement en promo à 1399. Donc bien sûr, là je te donne les prix hors les promos, c'est-à-dire que le Matrix 10 est plus cher, est à 1599 € et bien sûr sans les offres promotionnelles. Donc déjà, on a un aspirateur robot serpillière qui est un peu plus cher, on est à 100 € plus cher. Après pour moi
moi ça ne sera pas significatif ici pour les comparaisons. On regarde, concernant la puissance d'aspiration, on aura 30 000 pascal pour le Matrix 10 Ultra, 30 000 pascal pour le Aqua 10 Ultra Roller Complete et par contre nous avons 25 000 pascal pour le Aqua 10 Ultra Track Complete. Peut-être que ce système de serpillière chenille prend de la place, etc. Et donc ils ont dû réduire ici la puissance d'aspiration. Alors je dirais parce que sur ces trois robots là, on a la même brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. D'ailleurs pour moi c'est la meilleure brosse centrale sur le marché. Alors, il y en a deux d'ailleurs, rotative à sens inversé, c'est parfait sur le long terme. Je te dis ça parce que j'ai des amis qui ont des animaux ou même ta copine, des filles, etc. Des enfants, donc tu peux avoir des cheveux un peu tout le long, etc. qui s'accumulent au bout de plusieurs jours. C'est parfait, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau là. Donc il y a quand même une baisse de puissance d'aspiration concernant le Ultra Track Complete. Après je dirais c'est pas le plus significatif parce que 25 000 pascal c'est déjà énorme. Voilà. Alors lavage ici à eau chaude. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on va parler du lavage à eau chaude exercé par les serpillières, pression donc ici sur le sol. Donc le robot, est-ce qu'il lave avec de l'eau chaude, le robot en lui-même? Alors si on prend ici le Matrix 10 Ultra, alors je dirais non. En fait si tu veux, il y a un auto-nettoyage avec le Matrix Ultra dans la station avec de l'eau chaude à 100 degrés. Donc quand le robot aspirateur serpillière sort de sa station, quand j'ai mis mes doigts la serpillière, il y a de l'eau chaude. Voilà, tout simplement, je sens que la serpillière est chaude. Mais si tu veux, au bout d'un moment, la serpillière n'est plus chaude forcément. Donc elle est lavée avec de l'eau chaude, mais le Matrix 10 Ultra ne va pas laver le sol avec vraiment de l'eau chaude. Enfin, en tout cas, j'ai fait un test et j'ai senti que c'était pas non plus ultra chaud. Si on regarde ensemble le Aqua 10 Ultra Roller Complete. D'ailleurs, je m'excuse, je me suis trompé dans ma vidéo dédiée où j'ai dit qu'il lavait avec de l'eau chaude au sol. Pas du tout. Il ne lave pas avec de l'eau chaude. Il y a un rouleau brosse serpillière, mais il ne lave pas avec de l'eau chaude. Et quand on prend, et c'est là où le Aqua 10 Ultra Track Complete, on va dire, eh bien, il surpasse les autres, sauf pour le moment pour la puissance d'aspiration où il est en dessous. Eh bien oui, celui-là, il lave avec de l'eau chaude à 45 degrés sur le sol. On a pu le voir ensemble avec une caméra thermique. J'ai fait des tests de mon côté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 45 degrés, c'est bien, mais c'est pas non plus ultra significatif, puisque quand ça va se poser au sol, ça va très vite se refroidir. On a ce système de roulement, donc je dirais, eau chaude, on a plus de l'eau tiède. Mais c'est déjà bien mieux que finalement de l'eau toute simple, de l'eau fraîche quoi, qui sera déposée au sol. C'est mieux d'avoir de l'eau tiède, voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que le Aqua 10 Ultra Track Complete est au-dessus. Un point très important qu'on a sur ces trois robots aspirateurs serpillières, c'est l'auto-nettoyage. On a de l'auto-nettoyage à 100 degrés. Ça, c'est une très grosse nouveauté. Habituellement, on était sur les anciennes générations sur du 70-80 degrés. Moi, je vous dis, je vois une vraie différence sur l'auto-nettoyage. 100 degrés, c'est parfait parce que si tu veux, ça va vraiment permettre d'enlever toute la saleté. On a pu le voir d'ailleurs, pour moi, la meilleure station ici, c'est le Matrix 10 Ultra qui a super bien géré avec ses serpillières rotatives circulaires où vraiment ça a été parfait. J'ai mis du ketchup, j'ai mis plein de saleté et on s'est retrouvé derrière avec des serpillières propres. Il y a eu un lavage excellent. Je t'en parlerai ça dans la partie live avec plus d'informations. Le changement automatique de serpillière, ça peut être un point très important. Donc ici le Matrix 10 Ultra, c'est son rôle premier, en tout cas c'est comme ça qu'il est mis en avant. C'est le multi-mop tout simplement, c'est-à-dire qu'en fonction des pièces, il va pouvoir changer de serpillière. Ça c'est vraiment super bien. Un autre point très important, c'est lorsqu'il va aller sur un tapis, on peut lui demander de laisser les serpillères dans la station. Quand il va sur un tapis, il n'aura pas de serpillière. Comme ça, ce que je veux dire, c'est que le tapis ne rentrera pas en contact avec les serpillères puisqu'il va les laisser dans la station avec le Matrix 10 Ultra. Ça, c'est un point aussi très important qu'on n'a pas avec tout simplement ici l'Aqua 10 Ultra Track Complete, mais qu'on a avec l'Aqua 10 Ultra Roller Complete qui lui embarque une autre technologie tout simplement avec une protection au niveau du rouleau brosse serpillière. C'est-à-dire que si jamais tu as des tapis chez toi, des tapis auxquels tu tiens et qui sont un petit peu sensibles avec des poils longs, et bien c'est vrai que là tout de suite on élimine l'Aqua 10 Ultra Track Complete pour moi parce que tout de suite on passe sur le Matrix Ultra qui peut laisser ses serpillières dans sa station. Il poursuit sa séance de nettoyage sur le tapis sans les serpillières, c'est un très bon point. Et où l'Aqua 10 Ultra Roller Complete qui lui va mettre ce système de shield, d'auto-shield, donc de bouclier tout simplement au niveau de sa serpillière, ici bien sûr, tout simplement rouleau brosse. Très content aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo comparative. On se retrouve donc en live et donc là je vais te donner un maximum d'informations. On va regarder ces trois robots aspirateurs serpillières. Sur notre droite, nous avons le Matrix 10 Ultra.
Nous avons au milieu l'Aqua 10 ici Ultra Roller Complete et sur ma gauche nous avons l'Aqua 10 Ultra Track Complete. On va aussi voir les accessoires et oui, le but c'est de voir tout ça ensemble. Alors petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'être totalement transparent avec vous et de vraiment faire une analyse complète, que ce soit ici les stations, les robots aspirateurs serpillères et aussi avec les accessoires. Voilà, je suis vraiment très content. N'hésitez vraiment pas à visionner mes vidéos où je présente chaque produit. J'ai quand même fait une vidéo dédiée de chaque produit qui dure à peu près 1 heure. C'est extrêmement long. Ça demande beaucoup de travail. C'est assez fatigant quand même, je dois te l'avouer. Mais je suis vraiment très content parce que j'ai vraiment fait quelque chose d'assez complet. Je pense au plus simple, les accessoires. Déjà, ce qui est vraiment bien et ce qui est même honnêtement, je te dirais normal, à ce prix-là, 1500 € à peu près chaque aspirateur. On a 1499, 1499 et 1599 avec le Matrix 10 Ultra. C'est d'avoir des accessoires. C'est la moindre des choses, mais les concurrents, ils ne font pas tout ça. Et franchement, je trouve que c'est assez dommage pour les concurrents. Et c'est là où aussi Dream peut se démarquer, c'est qu'ils fournissent des accessoires. Des accessoires où je dirais, t'es tranquille au moins entre 1 an à 3 ans. Alors quand on regarde ici, nous avons l'Aqua 10 Ultra Roller. Donc globalement, on aura bien sûr ici le liquide, le détergent. On aura par contre un rouleau brosse serpillière en accessoire supplémentaire. Il y en a un dans l'aspirateur robot serpillière. 2 brosses latérales et aussi 3 sacs de saleté. Une brosse centrale, bien sûr anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux et 3 filtres qui se situent à l'intérieur. Quand on regarde l'Aqua 10 Ultra Track Complete, nous aurons par contre cette fois-ci 4 sacs de saleté plus 1 dans la station. Donc quand je te montre avec le roller, il y en a 3 ici et 1 dans la station, bien entendu. Et donc là, par contre, on aura 2 serpillères supplémentaires comparées ici au roller. On a juste un rouleau brosse serpillière ici dans les accessoires. Alors que là, on en a 2 et 1, donc ça en fait 3 au total forcément, ici de remplacement. Et ce qui est vraiment très important, et c'est ça où là, attention, l'Aqua 10 Ultra Track Complete, eh bien se met vraiment en avant, c'est que comme tu peux le voir, eh bien c'est vraiment la serpillière qu'on va pouvoir enlever du bloc, qu'on va pouvoir laver, etc. et ou racheter, ce qui coûte aussi bien sûr moins cher que de racheter un bloc entier. Alors que si on prend par exemple ici la serpillière, alors qui reste simple, hein, rouleau brosse aussi, qui est vraiment top. Par contre là, c'est le bloc en question qu'il va falloir bien sûr changer. Après, en soi, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, moi ce que je constate, c'est que dans les accessoires, il n'y a qu'un seul rouleau brosse serpillière, alors que là, ils vont fournir 2 en chenille. Et donc ça, c'est vrai que c'est un point quand même assez positif. Après, on aura 2 brosses latérales, on aura un sac de saleté supplémentaire. Bien sûr, la brosse ici anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Nous aurons bien sûr aussi, ça c'est très bien, les filtres et du liquide, etc. détergent. Quand on regarde ici le Matrix 10 Ultra que je t'ai présenté aussi bien sûr sur ma chaîne YouTube, on aura beaucoup plus de flacons de produits et peut-être qu'il peut aussi se démarquer grâce à ça. C'est-à-dire qu'on aura spécial ici produit bien sûr contre en tout cas les mauvaises odeurs, etc. pour vraiment prendre soin aussi bien d'un sol en bois, enfin en tout cas une sorte de parquet, un sol plus sensible bien sûr qu'un sol traditionnel. On a d'ailleurs 2 flacons pour ça, 2 flacons aussi bien sûr contre les mauvaises odeurs pour les animaux. Là aussi on aura bien sûr le cas, etc. Là aussi, alors là je te l'ai pas montré en fait ça à la maison, mais on aura aussi les flacons. On aura bien sûr 2 brosses latérales, on aura 3 sacs de saleté, il y en a un bien sûr aussi dans la station, et nous avons bien sûr 2 compartiments. On a celui-là, donc ici avec le Matrix 10 Ultra. Donc là, ça sera détergent classique et on aura du produit bien sûr contre les odeurs d'animaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'autre, eh bien, c'est ce que je t'ai montré juste avant. C'est tout simplement, eh bien, le produit pour prendre soin tout simplement ici de ton sol qui est en bois. On aura des serpillières. Alors concernant les serpillières, donc ça c'est cool, on a des serpillières de remplacement, mais on les aura pas en, si tu veux, en double. C'est-à-dire que là, je les ai ici directement dans la station et sous l'aspirateur robot serpillière, mais on en aura une de remplacement, une paire de chaque, voilà, que ce soit pour la cuisine, la salle de bain ou sol traditionnel, voilà. Alors que par exemple, si on prend ici l'Aqua 10 Ultra Track Complete, déjà en termes d'accessoires, bah comme tu peux le voir, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ils fournissent 2 serpillères supplémentaires. Moi je trouve que ça c'est vraiment bien, alors que ici l'Aqua 10 Ultra Roller Complete, ils en fournissent qu'une seule. Donc en termes d'accessoires,
je te dirais que ici l'Aqua10 Ultra Track Complete, bah, je trouve que c'est plus intéressant parce que on a 2 serpillères supplémentaires, donc tu vas pouvoir durer plus longtemps. Tout simplement parce que c'est souvent ce qui se consomme le plus, ce sont ici les serpillères et que les sacs de saleté, on en a un en plus ici, en tout cas avec l'Aqua10 Ultra Track Complete. Par contre, c'est vrai que après, en deuxième place, je te dirais que le Matrix 10 Ultra c'est très intéressant puisqu'on va retrouver pas mal de produits. Donc ça, je trouve c'est vraiment bien en termes d'accessoires et on va retrouver toutes ces serpillères bien sûr en double. J'aurais aimé les avoir un peu plus, voilà, les avoir en triple, un peu comme ce qu'ils nous ont proposé ici avec les serpillères pour l'Aqua10 Ultra Track Complete. Bon, c'est pas le cas. Et pour le Roller Complete qui pour moi ici est à la dernière position concernant les accessoires, même si ça reste très bien honnêtement, j'aurais aimé un ou deux même rouleaux brosse ici serpillères supplémentaires. Tout simplement, je pense que voilà, ça aurait été plus sympa, comme ça au moins tu peux vraiment durer ici 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Regardez ensemble ces 3 aspirateurs robots serpillères, on va regarder la station. Moi, on va regarder l'arrière, puisque je t'ai pas montré l'arrière dans mes précédentes vidéos. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est déjà s'il y a une sorte de ce qu'on appelle un cache-câble. Donc, on va l'avoir ici pour les 3 modèles. C'est un point extrêmement important. Dream, ils le mettent en place. Donc ça, franchement, c'est extrêmement cool. Il y a absolument rien à dire. On regarde les 3 stations. Déjà, bon, bah, forcément, c'est pas exactement le même esthétique, même si en termes de design et de couleur, bon, bah, forcément, c'est quand même très similaire. Mais on va avoir forcément le Matrix 10 Ultra qui va être un peu plus élevé ici que le Aqua10 globalement Ultra Roller Complete ou l'Aqua10 Ultra Track Complete, près de 10 cm. Après, tu auras toutes les informations sur leur site internet concernant les dimensions exactes. On a 10 cm en plus. Pour moi, c'est pas hyper significatif. Je pense pas que ça peut rentrer voilà dans finalement une prise de décision pour se dire bon bah je prends par exemple les 2 autres modèles parce que celui-là est plus grand. Bon, après pourquoi pas en fonction des personnes. Et quand on regarde vraiment par exemple ici et que là je déverrouille, on va regarder globalement la largeur. Là on peut voir que globalement, alors plutôt la longueur, on est sur du 42 cm. Et que on va dire en profondeur ici on a à peu près 34 cm. Voilà. Donc ça fait 42 à peu près, on va dire approximativement bien sûr. Donc si on se prend comme ça, là on va voir qu'on a 42 aussi. Et donc là en profondeur on est à 30. Donc on est un petit peu moins, si tu veux, il y a moins de profondeur quand on regarde vraiment la largeur ici. On est moins large que forcément ce système et donc là on est à peu près pareil aussi à 30. Donc voilà, donc cette station est quand même plus grosse, 34 à peu près ici comme tu peux le voir. On a 10 cm de plus en hauteur, 4 cm de plus ici en profondeur. Ça peut aller jouer un rôle pour certaines personnes, en tout cas c'est important de le noter. Maintenant on va regarder ensemble ici tout simplement les réservoirs d'eau et réservoirs d'eau sale. Donc là je viens de sortir ici les réservoirs, le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Concernant l'Aqua10 ici Ultra Track Complete, on va faire la même chose avec le Aqua10 ici Ultra Roller Complete, que je fais de suite, et on va faire la même chose ici avec le Matrix 10 Ultra. Alors on va noter une différence, mais je vais répondre à cette différence là puisque pour moi finalement ça revient à la même chose. Alors quand on regarde et quand on constate ici de manière simple, eh bien voilà, le Matrix 10 Ultra, eh bien il a un réservoir d'eau qui est beaucoup plus grand finalement, un peu comme ce qu'on retrouve d'ailleurs avec le X50 Ultra Complete, c'est un peu similaire, alors que ici l'Aqua10 eh bien Ultra Roller Complete, bon bah voilà, il est plutôt traditionnel et le Ultra Track Complete est plutôt traditionnel. Alors moi ce que j'aime bien avec ces réservoirs d'eau, c'est qu'ils vont finalement être pas très haut, mais ça c'est bien parce que comme ça tu peux le mettre sous ton lavabo, sous ton évier, et tu peux tout simplement mettre de l'eau facilement, parce que quand c'est haut comme ça il faut vraiment un gros lavabo ou un gros évier. Donc ça aussi il faut y penser, tu vois, c'est une chose bête mais qui peut jouer un rôle important, parce que ça va être on va dire, souvent on recherche au moins une fois par semaine, en fonction bien sûr des séances de nettoyage que tu vas mettre en place. Alors pour te répondre, alors pourquoi ici je te dis que c'est à peu près équivalent? Parce qu'en fait le Matrix 10 Ultra va consommer plus en eau. Pourquoi? Parce qu'on aura plusieurs serpillères. Imaginons, il a fini, comme on a pu le voir ensemble dans ma vidéo, il avait fait par exemple la chambre, le bureau et il avait fait le couloir avec la même serpillière. Il retourne à la station, laver la serpillière. Et pour poursuivre sa séance de nettoyage, ici il devait faire la cuisine. Il doit donc procéder à un changement de serpillière. Ici, serpillière type cuisine, donc les oranges. Mais pour faire ça, il devait donc d'abord laver les serpillières, parce qu'il avait fini sa séance ici globalement concernant ici la pièce bureau couloir,
Et donc, les serpillères ont dû être nettoyées avec de l'eau chaude et tout à 100 degrés, c'est parfait, on en reparlera après. Et donc, remonter dans le compartiment et donc descendre après par la suite les serpillères pour la cuisine et donc procéder de nouveau, à nouveau, en tout cas ici, au nettoyage des serpillères pour la cuisine et bien les humidifier, etc. Et donc forcément, on a un peu une sorte de double nettoyage. Et donc, derrière, il va consommer plus en eau. Comme tu as pu le voir aussi durant ma vidéo, vu que en plus, moi, je suis un peu maniaque, j'ai fait à chaque fois un nettoyage en profondeur, etc. Et que par exemple ici, je vais pouvoir faire moi 2 grosses séances de nettoyage dans la semaine en profondeur de mon côté. Voilà, tout simplement. Alors que là, on aura à peu près la même chose. Et donc, en fait, c'est vraiment dû à cette consommation supplémentaire en eau parce qu'il va changer de serpillière. Alors ça honnêtement pour moi c'est pas dérangeant. C'est-à-dire que passage concernant le Matrix 10 Ultra ou par exemple ici vraiment là c'est significatif. La cuisine, je te fais écouter. On entend qu'elle est déjà bien plus dure et ça fait un effet scratch. C'est assez intéressant. Voilà, on en parlera de ça juste après aussi. Là par exemple pour un sol traditionnel, on sent que c'est un peu plus dur. On est sur des poils relativement courts. Et si on prend la salle de bain, là on sent que ça fait plus effet éponge. Donc ça c'est normal pour la salle de bain. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça peut être franchement, forcément pour le Matrix 10 Ultra, un avis ultra positif. C'est de se dire ok ça consomme plus en eau. Par contre à chaque fois il change de serpillière et il prend les bonnes serpillières, les meilleures serpillières pour les zones en question. Et c'est un très bon argument. Bien sûr, nous avons le capot, et donc quand on regarde le Matrix 10 Ultra, quand le capot est élevé, alors si jamais tu as un obstacle au-dessus, tu pourras pas forcément le faire, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Alors on va donc ici baisser chaque capot, et puis ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va regarder ensemble ce qu'on appelle le bac au niveau du réservoir, enfin en tout cas du sac de saleté, et nous avons le produit détergent. Donc comme tu peux le voir ici, pour l'Aqua 10, ici Ultra Track Complete, on va l'enlever comme ça, et donc là, il y aura le sac et le produit détergent, etc. Exactement la même chose ici et on le verra ensemble. Et donc là, on aura un fonctionnement différent, je dirais un peu plus élégant quand même pour le Matrix 10 Ultra. Où là, on va ouvrir, on aura les serpillères sur notre gauche et puis surtout, un peu pareil, on aura ici le compartiment avec le sac de saleté, etc. Et bien entendu, ici sur les 3 modèles, nous aurons ici la même capacité de réservoir de saleté. Donc là, c'est pas significatif. Par contre, un changement, et c'est ce que je t'ai montré avec les accessoires, c'est que par exemple ici, qu'on prenne par exemple, imaginons l'Aqua 10 Ultra Track Complete et ou par exemple l'Aqua 10 Ultra Roller Complete, on a ici le même compartiment. Donc là, c'est détergent classique et le produit contre les mauvaises odeurs pour les animaux. Pareil ici, pour ce que je t'ai montré avec le track. Par contre, pour ici le Matrix 10, et donc là, ça va dépendre aussi de ton sol. C'est-à-dire que si tu dis, bon, par exemple, j'ai des sols assez sensibles, c'est vrai que ça peut être assez intéressant puisque là, on a le détergent avec ici un produit spécial pour, par exemple, un sol un petit peu en bois ou du parquet un peu sensible. Voilà, ça va dépendre de chez toi. Et c'est vrai que le Matrix 10 Ultra, tu vois, sur ce point-là, et c'est pour ça que je pense que ces 3 modèles, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'éclaircir sur toutes ces informations-là, eh bien, ça va vraiment dépendre aussi de chez toi, de ton environnement, de ton sol, etc. C'est-à-dire que là, vraiment, si tu as un sol assez sensible, parquet, etc., là, ça peut être assez intéressant. Et en plus de ça, dans les accessoires, ils te livrent aussi l'autre compartiment avec détergent classique et ou le réservoir ici tout simplement pour mettre du produit contre les mauvaises odeurs. Et là en plus t'es vraiment bien chargé avec le Matrix 10 Ultra qui quand même, il y a pas mal de produits ici concernant les mauvaises odeurs. Voilà, donc ça c'est quand même, j'avoue, un point assez positif avec le Matrix 10 Ultra. Donc là, on va désormais remettre. Nous allons désormais parler de stations et surtout d'auto-nettoyage, donc à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai réalisé, comme je te l'ai dit, 3 vidéos ultra complètes où on peut voir l'auto-nettoyage. Alors, bien sûr, d'ailleurs, on peut carrément s'attaquer ici avec tout simplement le Matrix 10 Ultra. Et comme je te l'ai dit, moi j'ai un autre nom ici parce qu'en fait, je l'ai reçu en avant-première et de base, ils voulaient le nommer autrement. Et je comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, et c'est ce que je vous dis en toute transparence, en fait, le Dream, le Matrix 10 Ultra, c'est une version améliorée du X50 Ultra Complete qui est sorti début d'année, qui est un super modèle, un modèle très gagnant. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder les avis positifs parce que il y en a énormément. J'ai regardé ça l'autre jour, j'ai été assez bluffé. Le X50 Ultra Complete, d'ailleurs, ma vidéo a fait plus de 200 000 vues, j'en suis extrêmement content, merci beaucoup, a suscité énormément d'intérêt. Parce que pour moi, vraiment, le X50 Ultra Complete et le X40 aussi, pareil, Ultra Complete, etc., sont vraiment 2 modèles de la marque Dream, à mon avis, leaders, qui ont permis vraiment de faire en sorte que Dream puisse vraiment faire un gros pas
en avant. Alors, cette station pour moi est extrêmement importante puisqu'il y a eu une très très belle modification. On a un système d'auto-nettoyage et surtout avec de l'eau chaude à 100 degrés. Alors pourquoi vraiment ici je mets en avant le Matrix 10 Ultra? Parce que quand j'ai fait le test, que ce soit le Matrix 10 Ultra, que ce soit ici le Roller Complete ou que ce soit le Track Complete, voilà comme je te montre là, eh bien pour moi le meilleur résultat obtenu et qui a d'ailleurs été assez dingue concernant la station et concernant la serpillière aussi, c'est le Matrix 10 Ultra. Alors, je pense parce que vu que ça fait plusieurs années qu'ils développent ce système déjà de serpillière rotative, puisque, à mon avis ici, le Matrix 10 Ultra, c'est vraiment la forme, et c'est ce que je vous dis, évoluée du X50 Ultra complet. Donc on est vraiment ici sur ce qui se fait de mieux, en fait, sur ces serpillères rotatives que Dream travaille depuis plusieurs années. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que forcément, on a une station hyper optimisée, et on a un truc hyper intéressant. Quand je t'ai montré, même moi j'ai été surpris, quand j'ai fait la phase de test avec beaucoup de saleté état solide et liquide, il n'y avait aucun résidu solide dans cette station d'auto-lavage. Il n'y avait pas de ketchup, etc. dans cette station d'auto-lavage. Le Matrix 10 Ultra, pour moi, c'est vraiment, en tout cas ici, la meilleure station d'auto-lavage. Et ça, tu peux le voir dans mes vidéos test. Le roller, il y avait de la saleté à l'intérieur. Et aussi le track, il y en avait aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. C'est déjà de se dire, bon bah, si tu cherches une station d'auto-nettoyage ici parfaite, bah pour moi, le Matrix 10 Ultra Complete, c'est parfait. Alors, on va l'avoir sur les trois modèles, que ce soit le Matrix 10 Ultra, que ce soit le Roller Complete et ou le Track, bien sûr, Complete. Lavage à eau chaude à 100 degrés. Et ça, je vous avoue, c'est une sacrée différence. Vous regardez ma vidéo concernant début d'année, le X50 Ultra Complete. De mémoire, c'était lavage à eau chaude 70-80 degrés, quelque chose comme ça. Tu vois le résultat. Eh bien, la serpillière est toujours un peu rouge, il y a de la saleté, etc. Et là, tu vois lavage à eau chaude à 100 degrés. Eh bien, les serpillières avec le Matrix 10 Ultra, c'était propre. Donc ça, il y a une nette différence. Donc pour moi, c'est un point extrêmement positif concernant ici l'auto-lavage, le Matrix 10 Ultra. On a bien sûr cette partie modulable, que ce soit sur le Matrix 10 Ultra, que ce soit sur le Roller Complete, que ce soit sur le Track, ici bien sûr Complete. Ça, c'est extrêmement important concernant l'entretien. Alors maintenant, on va regarder les deux autres modèles. Les deux autres modèles, on aura, comme je te dis, sur ma gauche, le Track et sur ma droite, le Roller. Alors, quand on regarde, là pour moi, et c'est pour ça que dans le top 3 concernant l'auto-lavage, je dirais que le Roller est juste après le Matrix 10. Et oui, c'est ce socle modulable qu'on va pouvoir enlever, qu'on va pouvoir nettoyer. Parce que, ok, cette partie sera sale, mais voilà, ça s'enlève, tu le rinces rapidement et tu le remets et c'est fini. Alors que c'est vrai que, et c'est là où je suis un petit peu déçu pour le Track, parce que franchement, je vous dis, et on en parlera après, le Track, j'aime beaucoup, mais en fait, ici, on aura un petit compartiment qu'on va enlever, et donc qui va servir de filtre, donc ça, c'est un petit peu obligatoire, mais sinon, le reste à l'intérieur, il va falloir le nettoyer soi-même. Et le truc, c'est que soit tu t'amuses comme moi à mettre ta station sur la table, mais c'est un petit peu lourd, où il faut enlever en tout cas les réservoirs d'eau, etc., parce que ça va alourdir le produit, ou alors tu te baisses pour le nettoyer, parce que comme on a pu le voir ensemble durant une phase test, alors c'est pas représentatif non plus, mais il y avait un petit peu de saleté. Alors en vrai c'est pas incroyable, mais il y aura un petit nettoyage. Alors moi ce que je vous recommande d'ailleurs pour vous parler de ça, mensuel, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, comment bien entretenir ces produits Dream. Il y a l'aspirateur robot serpillière, le X50 Ultra Complete. Donc globalement, comme ça, au moins, tu verras comment bien l'entretenir. Je vous le recommande de le faire au moins une fois dans l'idéal par mois. Ce sont des bijoux technologiques, ce sont vraiment des produits haut de gamme. Dans l'idéal, vraiment, faites en sorte que les capteurs, les caméras, etc. Je vous montre tout à l'intérieur dans cette vidéo. Vraiment, faites en sorte que vous vous retrouvez avec un produit propre. Alors pour les capteurs, pour qu'ils puissent continuer à performer, à être aussi performants finalement, parce que quand les capteurs commencent à avoir beaucoup de saleté dessus ou quand tu commences à avoir beaucoup de saleté qui s'accumule à l'intérieur, eh bien la station d'auto-lavage sera moins efficace, etc. Donc vraiment, faites un entretien au moins mensuel. Il faut pas se dire que c'est bon, je le laisse pendant 1 an, 2 ans, etc. Voilà, et ça va se gérer tout seul. Vraiment, il y a au moins un petit entretien. Alors, ça ne demande pas grand-chose, 5-10 minutes, mais ça va te permettre au moins à ton aspirateur robot serpillière de pouvoir continuer à performer et surtout de le garder, de le maintenir le plus longtemps possible.
Pour revenir sur le sujet concernant l'auto-lavage, donc déjà en première position le Matrix 10 Ultra, après je dirais le Roller Complete parce qu'en fait on a cette partie modulable mais il y avait quand même un petit peu de saleté. Après franchement il y a une nette amélioration, avant à l'époque il y a 1 an ou 2 ans quand je mettais de la saleté état liquide, ce que je fais là toujours actuellement, on se retrouvait avec une station mais hyper sale. Là franchement je vois une nette amélioration. Et donc après en troisième position plutôt, j'ai du mal à parler, ça fait beaucoup de choses à dire, le Ultra, ici bien sûr l'Aqua 10 Ultra très complet. Donc après voilà, suffit de remettre et puis après ça va nécessiter bien sûr un entretien, comme je te l'ai dit, mensuel. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver bien sûr dans ces 3 compartiments de l'eau chaude, voilà, et donc à 100 degrés, et ça je t'avoue c'est vraiment cool pour avoir ici un super nettoyage. Pourtant le Matrix 10 Ultra s'en sort très bien avec une station d'auto-vidage très efficace comme on peut le voir avec les anciens modèles, alors que sur les nouveaux modèles c'est vrai que l'auto-vidage marche bien, mais comme on a pu le voir ensemble, on le verra directement dans le robot, mais il est plus petit le réservoir de saleté, donc il faudra, et c'est possible de le faire sur l'application mobile, de lui demander de s'auto-vider plusieurs fois. Pourquoi il est plus petit le réservoir de saleté qu'on verra juste après? Parce qu'en fait tout simplement on va avoir un réservoir d'eau propre directement dans le robot puisqu'ils vont laver en temps réel sur le sol, alors que bien sûr ici le Matrix 10 Ultra ne le fera pas, et c'est pour ça qu'il a un plus gros réservoir de saleté, ce qui est bien, donc état solide. Mais par contre on le verra aussi, l'inconvénient ça sera la serpillière sur le Matrix 10 Ultra. Donc voilà, on aura fait un petit tour ici vraiment je pense concernant la station. La dernière chose à voir ensemble, il s'agit du séchage. Alors que ce soit d'ailleurs l'Aqua 10 Ultra Track Complete, le séchage, ça s'est très bien passé, il n'y a rien à dire. Que ce soit l'Aqua 10 Ultra Roller Complete, ça s'est très bien passé aussi. Et que ce soit ici le Matrix 10 Ultra, globalement, ça s'est très bien passé. Alors, si j'ouvre ici le Matrix 10 Ultra, juste pour te remontrer une nouvelle fois, on aura le séchage à air chaud qui se fera ici et qui rentrera ici dans le compartiment pour vraiment chauffer la partie interne. Et donc forcément, ça va chauffer ici et sécher plus rapidement la partie haute, donc ici, serpillière cuisine, et moins cette partie là. C'est pour ça que moi j'ai mis sur 4 heures et ça suffit amplement pour en tout cas sécher ici la partie centrale. Alors pourquoi ici il n'y a pas de serpillière? Parce qu'en fait ça va directement sous le robot et le séchage se fait directement sous le robot, parce qu'en fait si tu veux c'est pas assez puissant pour envoyer de l'air chaud pour que ça aille sécher là et là. C'est-à-dire que là c'est plus compliqué à sécher. Donc en fait ce qu'il fait, c'est très intelligent d'ailleurs au passage, c'est que le robot il prend les serpillères du bas lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage et puis il va les sécher en bas si besoin. On va désormais passer sur les aspirateurs robots serpillères. Donc là ça va être super intéressant. D'ailleurs j'espère vraiment que cette vidéo te fait plaisir, parce que vraiment c'est beaucoup de boulot, et puis j'ai surtout essayé de travailler de mon côté pour les faire tourner, etc., pour que je puisse vraiment te donner un avis avec le plus de recul possible, parce que les produits sont sortis assez récemment. J'essaie de les tourner de mon côté plusieurs fois pour vraiment regarder et analyser leur comportement. Alors quand on va parler de comportement, on va parler ici directement de caméra, et c'est là où déjà on aura une belle différence de ces 2 nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillères, que ce soit ici le Dream, le Aqua 10 Ultra Track Complete avec, comme on peut le voir, le Stereo Vision. Donc là on aura vraiment 2 caméras, une collaboration avec Nvidia vraiment pour essayer de faire en sorte de pouvoir détecter les câbles et surtout les obstacles avec une faible hauteur. C'est la même chose pour le Roller Complete, ces 2 là sont juste excellents. D'ailleurs tu as pu le voir aussi durant ma phase de test de vidéo, et c'est là où on voit que malheureusement le Matrix 10 Ultra, qui ressemble fortement tout simplement au Dream X50 Ultra Complete, c'est là où il se fait un petit peu dépasser, c'est dans la détection d'obstacles. Alors honnêtement c'est déjà très bien, d'accord, parce que comme je t'ai dit, il ressemble, en fait il a une grosse partie de la même technologie embarquée que le X50 Ultra Complete. C'est pour ça que je te réfère beaucoup à lui, qui est excellent, que moi j'ai gardé 4-5 mois, j'en suis extrêmement content. Là on a vraiment une version améliorée d'ailleurs qui est plus puissante, puisque le X50 Ultra Complete fait 20 000 pascal en puissance d'aspiration, petite parenthèse, et celui-là il en fait 30 000, donc déjà tu vois tout de suite qu'il y a une grosse différence. Mais c'est vrai que la détection d'obstacles, comme on a pu le voir ensemble, dès que tu mettais des obstacles de faible hauteur, donc là c'est si jamais tu as des enfants avec plein de petits jouets, etc. par terre, lui il va moins bien le détecter. Alors il va très bien le détecter, parce qu'il faut pas non plus abuser, c'est quand même des super produits avec vraiment une bonne détection. Mais c'est vrai que par exemple quand j'ai mis ma petite lampe torche, etc., vraiment un petit obstacle tout petit avec une faible hauteur, ces 2 là ils sont bien au-dessus. On aura bien sûr un éclairage à l'avant sur chaque produit, donc ça c'est important, parce que quand tu fermes les stores, tu quittes ta maison, ton appartement, etc., forcément tu baisses les stores, tu fermes les rideaux et on se retrouve dans une pièce sombre. Et c'est là où la caméra doit jouer un rôle important.
pour la détection d'obstacles, mais forcément dans une pièce sombre c'est plus compliqué. Donc là on aura forcément l'éclairage qui se fera ici, là on l'aura ici globalement, et là c'est globalement la même conception qui se fera bien sûr au milieu. Un point extrêmement positif concernant ces trois produits là, c'est que nous aurons bien sûr la technologie VersaLift, c'est-à-dire nous avons un télémètre laser qui va pouvoir se lever ou redescendre tout simplement, et on l'aura sur les trois modèles. D'ailleurs comme on peut le voir, alors je dirais qu'on a à peu près la même couleur que ce soit sur le Dream, l'Aqua10 Track Ultra Track Complete ou le Roller. On va rester simple sur les noms parce que sinon je me répète beaucoup. Et le Matrix 10 Ultra, lui, est plus doré, j'ai l'impression dessus. Bon, après ça reste léger et ça dépend bien sûr en fonction des choix, des couleurs, en fonction de ce que tu souhaites avoir. Alors, donc quand je vais lever le capot qui est bien sûr aimanté, pour chaque produit, on va regarder le sac, le réservoir de saleté. C'est là où on va voir une nette différence aussi qui, pour moi, peut jouer un rôle important. C'est-à-dire que quand on regarde le Matrix 10 Ultra, il a un gros réservoir de saleté. Et oui, et ça, c'est vrai que c'est bien. C'est un peu comme en début d'année, comme je te dis, le X50 Ultra Complete, etc. Et donc ça, c'est pas mal parce que vraiment, ça permet déjà d'avoir une plus grosse capacité, en tout cas ici, d'absorption de saleté, etc. Et donc, pourquoi on a un plus gros réservoir ici? Bah, comme je t'ai dit juste avant, parce qu'ici, en fait, on aura réservoir d'eau propre. Parce que là, il y a des nouvelles technologies sur les deux autres modèles, d'accord, le roller et le track, eh bien, où il va laver en temps réel avec de l'eau propre. Mais il lui faut forcément des réservoirs d'eau propre dans le robot, un compartiment. Et donc, forcément, ça prend de la place. Et donc, on doit réduire la taille du bac de saleté. Alors, je dirais c'est pas forcément quelque chose d'ultra dérangeant. Ça veut juste dire que sur ces deux modèles-là, ils devront peut-être, durant la séance de nettoyage, et si tu as une grosse superficie avec des animaux, avec des enfants, eh bien, mettre et programmer sur l'application mobile Dream Home, tout simplement, l'auto-vidage plusieurs fois durant une séance de nettoyage. Voilà, pour qu'ils puissent s'auto-vider plusieurs fois correctement. Alors que là, tu peux juste lui demander normalement une fois, parce que là, je te dis, franchement, on se rend pas forcément compte, hein, mais là, le réservoir est énorme. Hein. Vraiment, il est vraiment très gros. Donc, ça peut être un point aussi, peut-être aussi positif concernant le Matrix 10 Ultra, qui s'en sort aussi très bien. Sauf peut-être pour ce que je t'ai dit il y a quelques minutes, hein, concernant la détection d'obstacles. Alors, quand on regarde, on aura bien sûr le bras qui va sortir du robot. On l'aura aussi sur bien sûr les autres modèles. Donc là aussi pas grand chose à dire, détecteur sur le côté bien sûr, voilà, donc ça c'est pour vraiment longer le mur, etc. Voilà, et on aura aussi la serpillière qui va sortir ici. Là on aura la serpillière qui va sortir comme ça, et là ça sera la même chose avec le système de chenille. Désormais, regardez sous l'aspirateur robot serpillière des trois, c'est assez impressionnant de voir les trois. D'ailleurs, là où on voit globalement le changement, eh bien c'est vraiment au niveau des serpillières finalement, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir la même chose dessous. Alors, quand on regarde en parlant de dessous, hein, sous le robot aspirateur serpillière, moi ce qui m'intéresse aussi c'est à l'arrière. Donc on aura les petites lamelles métalliques, hein, pour chaque produit, mais là où il y a une différence, c'est qu'on aura ce système bien sûr, hop, de réservoir de saleté. Pour pas oublier, pour te le montrer, ce que j'aime beaucoup avec le track, c'est qu'il est transparent. Comme ça, tu vois tout de suite si c'est sale ou pas. Alors que si je prends ici, alors bon, je l'ouvre à l'envers, c'est que là, c'est pas transparent. Donc après, il va falloir l'ouvrir soi-même pour voir tout simplement, voilà, si c'est sale. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'eau sale, etc. Alors ça, c'est bien d'avoir accès. Petite parenthèse, parce que il y a pas mal de concurrents qui sortent des aspirateurs robots serpillères haut de gamme et on n'a pas accès au réservoir de saleté état liquide. Il faut vraiment absolument se procurer un aspirateur robot serpillière, surtout à ce prix-là, où on peut avoir accès pour l'entretien. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Là, on n'en a pas ici, parce que globalement, il va vraiment passer la serpillière rotative motorisée pour exercer une pression au sol, mais on n'aura pas ce système, etc., de bac de réservoir ici, comme tu peux le voir, de saleté tout simplement. Donc là, on va ici les remettre. Bon, normalement, il faut le mettre et les enlever quand le robot est plus à l'endroit que à l'envers. Alors, quand on va regarder ces trois modèles-là, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une différence en termes de puissance d'aspiration. Ici, le track, on va être sur de mémoire, c'était 25 000 pascal. Alors que quand on prend le roller, on est sur du 30 000. Et quand on prend ici le Matrix 10 Ultra, on est sur du 30 000. Donc, ces deux aspirateurs robots serpillières, que ce soit le roller et le Matrix, eh bien, ils ont une meilleure puissance d'aspiration.
Après, pour moi, c'est pas ultra significatif. Mais quand même, il faut le dire parce qu'en vu qu'on a la même brosse centrale, ici que nous propose la marque Dream, que je t'ai déjà présenté tout simplement, anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux, motorisée, rotative à sens inversé, etc., qui marche très très bien, que là, franchement, tu as des animaux à la maison, tu as des enfants, etc., tu es tranquille. Voilà, brosse centrale, là, sur chaque modèle, tu es tranquille. On ne change pas une équipe qui gagne, comme je te dis, on le retrouve sur les précédents modèles aussi de la marque Dream, ils ont trouvé un truc super bien, donc voilà. Là où peut-être ça serait bien qu'un jour ils arrivent à améliorer ça, c'est la brosse latérale qui peut avoir de l'emmêlement de cheveux par moment. Donc ça, j'aimerais qu'ils puissent trouver une solution parce que sur les trois, on aura de l'emmêlement de cheveux. Et oui, mon but, c'est d'être transparent avec vous. Donc là, il y aura un petit peu d'emmêlement. Et après, au niveau de la roue aussi, regarde ça. On a un peu d'emmêlement de cheveux. Après, avec un tournevis et tout, on peut enlever cette roue-là pour enlever les cheveux qui peuvent s'enrouler à l'intérieur. Là, c'est pareil, c'est sûr. Malheureusement, chaque robot aspirateur serpillière que nous propose Dream, pour le moment, on a toujours de l'emmêlement. On aura bien sûr cette technologie-là pour qu'il puisse se surélever, franchissement d'obstacles, etc. Je t'ai donné les dimensions durant les caractéristiques. Donc là aussi, ça peut jouer un rôle crucial puisque là, c'est que le track, il est un peu mis de côté. Il pourra moins se surélever puisqu'il a aussi cette serpillière centrale. On aura les détecteurs de vide, on a les détecteurs de tapis, on les a aussi pour chaque robot. Voilà, donc on va pas non plus trop épiloguer sur ça. La roue directrice à là-haut, roue motorisée, etc. Là où il y aura vraiment un changement et on le voit de suite, c'est vraiment la serpillière. On aura un système de serpillière sous forme de chenille, ce que moi j'apprécie le plus parce que pour moi vraiment le futur sera là-dedans, soit en chenille, soit sinon ça sera en rouleau serpillière tout simplement. Et la chenille, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait déjà c'est plus large, ça va exercer aussi une pression plus longtemps, plus forte, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus de ça, on peut enlever la serpillière comme je te l'ai montré avec les accessoires. Donc on va pouvoir déjà remplacer facilement et ou par exemple mettre à la machine lavage rapide, etc. Alors que par exemple là, ton rouleau brosse serpillière, tu peux pas trop le mettre à la machine, tu vois, tu as une partie dure à l'intérieur, etc. Ça va pas forcément aimer. Après, moi, ce que je peux faire, c'est souvent, je lave à la main, tout simplement, avec du produit pour laver les vêtements, je lave à la main avec de l'eau chaude. Et comme tu peux le voir, regarde, la serpillière, elle est propre. Alors que tu vois, durant ma phase test, elle était totalement rouge. Et là, le côté cool, je dirais aussi, avec cette serpillière, c'est que là, tu peux les mettre à la machine. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au passage quand j'ai fini ma phase de test avec les différentes serpillières qui sont ici aimantées, bien entendu, pour la cuisine, etc. Alors là, on aura le côté, je dirais, avantageux. C'est-à-dire qu'on a ce fonctionnement, le Matrix 10 Ultra, en tout cas c'est comme ça qu'il est mis en avant, ce système de changement de serpillière, des serpillières différentes. Par contre, c'est vrai que j'ai constaté, ça fait plusieurs fois que j'utilise le Matrix 10 Ultra, plusieurs fois que je l'ai mis aussi à la machine, je fais exprès, je fais des tests en profondeur. Et je sens que, écoute, ça gratte, mais moins. Donc c'est là où je me dis que peut-être que ces serpillères rotatives, c'est une excellente idée, mais avec le temps, elles vont s'user. Il faudra les remplacer peut-être plus souvent pour maintenir cette qualité de serpillière, tout simplement. Ici, c'est pour la cuisine. On veut que ça exerce toujours le même frottement. Et comme tu l'entends, au bout de plusieurs passages à la machine, etc., on perd, ou alors il faudrait les laisser au lavage à 100 degrés, pas les mettre à la machine. Tu vois, on perd ce côté, je dirais, un peu scratch, tu vois. Donc après, le but aussi de mon côté, c'est d'être transparent avec toi et de tester. Donc c'est là où je me dis qu'on se retrouve, je pense, avec la limite de ces serpillères rotatives. Déjà, c'est qu'elles vont pas aspirer l'eau, d'accord? Ça n'aspire pas l'eau. Comparé ici à ces deux modèles-là, donc s'il y a de la saleté état liquide, on l'a vu ensemble tout de suite, là c'est parfait. Là, c'est parfait. Il aspire et la saleté liquide va dans le réservoir de saleté liquide. Pareil pour ici. Par contre, là, on voit tout de suite la limite. On a fait le test ensemble. On a vu qu'il y avait toujours des dépôts de saleté liquide au sol. Alors, après, on va pas non plus s'amuser à mettre du ketchup partout par terre, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une séance de nettoyage traditionnel, c'est très bien. Ça marche très bien. Ça humidifie le sol, ça exerce une pression au sol. On a plusieurs serpillères avec finalement plus différentes un peu matières. En tout cas, il y en a, par exemple ici, elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus dure, qui gratte plus le sol. Donc ça, c'est parfait pour la cuisine. Là, qui fait plus effet éponge. Et là, plus un côté, un entre-deux, donc qui reste un peu bombé, un peu dur. Mais on n'a pas ce côté grattoir. Donc ça, c'est pour les autres pièces. Donc c'est vraiment très bien. Après, c'est sûr que quand tu veux commencer à lui demander à nettoyer des zones qui sont extrêmement sales, etc., ça n'aura pas cet effet, tu vois, d'aspiration finalement. Un peu comme un aspirateur serpillière balai que je te présente sur ma chaîne YouTube, où là, ça aspire et la saleté liquide va à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. D'un côté, je dirais, c'est positif ici pour le Matrix 10 Ultra, mais je pense que c'est là où on arrive à la limite de ce produit-là. Et c'est pour ça que je vous le dis depuis le début, pour moi, c'est vraiment une version évoluée du X50 Ultra Complete. Et je pense que là, on est vraiment dans les derniers modèles
des serpillères rotatives, de ce qu'on peut mieux faire. Et c'est très bien, franchement c'est très bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'ai un abonné récemment qui m'a dit bah moi je prends le Matrix 10 Ultra parce que ce sont des serpillères rotatives, que là on est sur des nouvelles générations et que j'ai pas forcément envie d'aller sur une nouvelle génération de suite. Je préfère aller vers la fin d'une génération de serpillères, mais au moins ultra performantes. Et je lui ai dit mais carrément, je te comprends. Je suis totalement d'accord avec toi. Au moins là, tu te prends pas la tête. C'est-à-dire que tu as ici voilà, la meilleure station d'auto-nettoyage. Ce que j'ai pu tester et que ce soit, et c'est ça très important, la station d'auto-nettoyage est parfaite, mais surtout m'a lavé les serpillères parfaitement. On a quelque chose d'extrêmement bien fini. Et c'est pour ça que c'est important cette vidéo-là. C'est parce que, si tu veux, j'ai pas envie de dire qu'il y en a un qui écrase tous les autres. Et je pense que c'est pas le cas. En fait, c'est que ça va vraiment dépendre de chez toi et de ce que toi tu recherches, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des points positifs et négatifs dans chaque produit, voilà, tout simplement. Donc là, on arrive à la limite, tout simplement. Et quand on regarde ces deux différentes serpillères, alors déjà, je dirais que là où j'étais un petit peu déçu, en fait, c'est surtout le track, qui pour moi, le track de base m'intéresse énormément. On a une magnifique serpillière, rien à dire. Un peu compliqué à enlever, j'ai même fait un tuto sur ma vidéo pour comment l'enlever, etc. Là où voilà, je trouve que bon, l'expérience utilisateur, c'est pas facile à enlever, à dégoupiller, à remettre. Bon, je t'ai fait un tuto. Après, on va dire, je pense pas que ça va rentrer dans, on va dire, un argument pour se dire, voilà, il faut pas prendre lui, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage sur ce point-là, alors que par exemple ici, bah, on a juste à mettre le doigt, tu vois, et donc là, hop, je sors, etc. Et là, je le fais même ici avec une seule main. Alors que là, pour la remettre, il me faudra tout simplement les deux mains. Voilà, donc ça te montre tout de suite, globalement, ici, tout simplement, que je préfère ici le roller en termes d'entretien. Parce que aussi, ça, faut y penser, mais l'entretien, faut que ce soit facile et rapide. Par exemple, là, le roller, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a cette partie modulable. Je sais que ça peut paraître bête, mais qui, pour moi, est extrêmement importante. Regarde ici, avec ces deux modèles-là, c'est assez compliqué de dire que entre le track et le roller, il y a une meilleure version, vraiment. Même concernant l'auto-nettoyage, concernant l'aspiration liquide, franchement, c'est très compliqué. Moi, je serais plus pointé vers le track qui, pour le coup, je trouve qu'il y a eu une très bonne aspiration état liquide, un très bon auto-nettoyage. Quand même, on a pu voir que même avec l'auto-nettoyage, il restait un peu de saleté liquide toujours sur la serpillière qui a pris un peu cette couleur rougeâtre. Et pareil pour le roller. Il y a de très belles performances concernant la station, comme on a pu le voir ensemble, mais il restait un peu de saleté état liquide. Voilà, tout simplement dans la station du track et aussi du roller. Mais comme je te dis, le roller, ce qui est cool, voilà, c'est que tu peux enlever ce compartiment-là. Donc moi, je te dirais que concernant la serpillière, moi je préfère le track et c'est pour ça que de mon côté je vais peut-être garder, je pense, plus le track, même s'il a moins bonne puissance d'aspiration, etc., tout ce que je t'ai dit juste avant. Moi j'adore ce côté serpillière, voilà, je trouve que c'est vraiment, je pense vraiment qu'on va se tendre vers ça. L'autre point où le track se met en avant aussi, faut se le dire, on a pu le voir ensemble avec caméra thermique, c'est la chaleur, c'est l'eau chaude. C'est que là il va chauffer directement depuis le robot. Alors de mémoire, je crois il y a aussi le track sync, je crois, de mémoire, donc il va aussi détecter le niveau de saleté directement depuis l'aspirateur robot serpillière, parce que dessous on voit il y a un petit détecteur. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. C'est là où on voit on essaie de se rapprocher le plus possible d'un aspirateur serpillière balai et qui chauffe l'eau à 45 degrés. Donc alors ça c'est vraiment bien. Alors pourquoi? Déjà premièrement parce que c'est à dire que pour ici nettoyer la serpillière, je dirais même pas pour le sol, mais je dirais pour la serpillière c'est bien, parce que il y aura de l'eau chaude, donc vraiment directement en temps réel, il va laver avec de l'eau chaude, mais surtout il va faire en sorte que cette serpillière reste propre. Et comme tu peux le voir, elle est parfaitement propre, même après la phase de test que j'ai effectuée. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Trax, pour ces technologies-là. Même si je trouve que c'est pas facile à ouvrir et à changer de serpillière, etc., il y a quand même quelque chose de super intéressant. Alors que quand on prend là, bon bah là, c'est déjà très bien, mais c'est juste il va pas laver avec de l'eau chaude. Alors, de l'eau chaude, entre guillemets, je dirais plus de l'eau tiède, comme je te l'ai évoqué, parce que comme on a pu le voir avec la caméra thermique, quand ça touche le sol, ça va très vite se refroidir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'eau chaude dedans. Comme ça, au moins, ça permet vraiment de nettoyer la serpillière. Je dirais l'eau chaude, c'est plus pour la serpillière dans l'idéal que vraiment pour le sol. Parce qu'en fait, quand ça va toucher le sol, on n'était plus, je crois, de mémoire à 30 degrés, quelque chose comme ça. Donc, on n'était pas non plus sur quelque chose, on va dire, d'hyper chaud encore pour le moment. Classement, je dirais dans un premier temps, en tout cas, et là ça me regarde, concernant la serpillière. Pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est carrément ici le track pour la serpillière. Je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. En deuxième place, je dirais, tu vois, le roller. Franchement, c'est excellent comme on a pu le voir ensemble, même si je préfère sous forme de chenille, là, il n'y a rien à dire aussi, c'est vraiment très très bien.
Et après en troisième position, je dirais le Matrix 10 Ultra. Alors c'est déjà très bien, surtout pour ce système de changement de serpillière. Mais comme je te dis juste avant, on arrive à la limite de ces serpillières rotatives qui ont vraiment lidé le marché pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 2-3 ans peut-être. Ça fait un petit moment que ça existe, où ils ont amélioré le séchage, etc. D'ailleurs, et l'eau chaude. On a un lavage à eau chaude d'ailleurs au passage à 100 degrés sur chaque produit. En parlant du séchage, je te l'ai déjà évoqué rapidement, le séchage c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Et comme je te l'ai évoqué dans la station aussi, c'est nickel, c'est un point extrêmement important. Aspiration, franchement, je dirais que le track s'est très bien débrouillé, même s'il a moins, il a 25 000 pascal. Et le roller s'est très bien débrouillé aussi, vraiment, donc il n'y a rien à dire. Et je dirais aussi, franchement, pas grand chose à dire. On est à peu près sur les mêmes performances parce qu'en fait, on a la même brosse centrale, etc. Il s'est bien débrouillé aussi. Après, c'était un peu plus dur pour lui le Matrix 10 Ultra parce que j'ai mis de la saleté et t'as solide et liquide. Je voulais tester les deux et j'ai pu voir que c'était pas encore trop ça. Et pour les deux produits d'ailleurs au passage, faut éviter de mélanger trop les saletés. Dans l'idéal, si c'est juste liquide, ça c'est bien. Comme ça, chaque produit ils vont pouvoir gérer. Donc voilà. Donc je t'ai fait le tour vraiment de ces 3 produits-là. Je suis extrêmement content. Franchement, on a aussi le design, je t'en ai pas forcément parlé parce que là ça te regarde toi. Alors moi, si je dois vraiment te donner une idée de design, moi ma préférence c'est vraiment ici en première position, c'est l'Aqua 10 ici Ultra Track Complete. On a un effet marbre dessus, Dream doré, je trouve ça mais alors sublime hein. D'ailleurs j'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit waouh, franchement elle claque cette station, c'est élégant, c'est classe, c'est moderne. Et après je dirais moi de mon côté c'est Matrix 10 Ultra, voilà tout simplement. Alors vu que je l'ai reçu en avant-première, je crois que c'est pas exactement la même station. Moi je la trouve très belle, le côté doré, le petit bouton vraiment couleur dorée, excuse-moi, mais qui fait limite métallique, tu vois, franchement super sympa, l'ouverture et tout, la petite plaquette dessus où c'est marqué Dream, Empire Dream Life dessus. Donc moi je trouve que c'est super beau, franchement je dirais en deuxième position. Et en troisième position, je dirais la version Roller Complete qui franchement elle est belle, tu vois, mais elle reste beaucoup plus simple, sobre, etc. Tu vois, on n'a pas le Dream en doré, on garde tout de couleur argentée, ça reste simple. Mais franchement, honnêtement, ces 3 stations, je les trouve belles. C'est moderne, tu vois. Il y a vraiment un côté, je trouve, ça fait même un peu luxueux. Tu vois, on sent que ça veut vraiment se tendre vers le haut de gamme et qu'on veut aussi rendre une station élégante. Très important, j'allais oublier, mais c'est quand même quelque chose de très important, c'est concernant les tapis. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est là où, malheureusement, le track, eh bien, franchement, c'est plutôt négatif sur les tapis. Puisque, normalement, aujourd'hui, on va faire en sorte d'avoir ces nouvelles technologies, comme on peut l'avoir ici, où il va avoir un bouclier. C'est-à-dire que lorsqu'il va aller sur le tapis, il va avoir ce bouclier qui va tout simplement se lever et qui va permettre tout simplement, de faire en sorte que cette serpillière ne touche pas, ne rentre pas en contact avec le tapis. Tapis, surtout avec des poils longs. Et là, pour moi, ça peut être un argument crucial. Imaginons, tu as des tapis à la maison. Moi, j'en ai pas chez moi, donc je m'en fiche si tu veux. Et c'est pour ça que le track me convient parfaitement. Par contre, si tu as des tapis, que tu tiens à tes tapis, c'est vrai que là, le track, il peut surélever sa serpillière, mais pas beaucoup. Donc, si tu as des poils longs, là, attention, ça peut rentrer en contact. C'est-à-dire que ça peut humidifier un peu ton tapis. Si ton tapis peut être sensible à l'humidité, il faut, à mon avis, plus. Et là, ça peut être vraiment un argument, se dire, ok, je vais aller vers le roller, qui lui a ce bouclier, tout simplement. Alors, concernant le Matrix 10 Ultra, concernant les tapis, alors, il y a 2 solutions, et 2 très bonnes solutions. La première solution, c'est déjà, il se surélève. Il surélève les tapis, les serpillères, excuse-moi. Ce qui fait que, quoi qu'il en soit, ça peut, alors, si tu as des poils longs, ça va toucher un peu, mais il surélève bien les serpillères. Alors, l'autre solution qui est vraiment très bien et qu'on retrouve aussi sur les autres modèles, le X50 Ultra Complete, etc., c'est tu peux lui demander sur l'application mobile de laisser les serpillères à l'intérieur de la station pendant qu'il va faire les tapis. Et là, j'avoue que là, c'est quand même excellent. C'est-à-dire que là, on est un peu près au même niveau concernant les tapis, que ce soit le Matrix 10 Ultra et ou que ce soit le roller, puisque lui, il met un bouclier. Donc ça, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est une excellente idée de la part de Dream. Encore une fois, leader du marché qui innove, c'est un truc de dingue. Mais par contre, c'est vrai que là, le track, pour moi, va plus, tu vois, quelqu'un qui me dit, j'ai des tapis à la maison, etc. Ils sont un petit peu sensibles avec des poils longs. Ouais, le track, là, à ce moment-là, bon, il va se surélever, mais ça va rentrer en contact. Il peut pas l'enlever, sa serpillière. Il a pas de système ici de bouclier. Je pense que c'est très compliqué à mettre en place avec ce système de chenille. Alors que là, tu vas le retrouver ici. Je pense que le roller peut convenir à beaucoup plus de monde. Moi, je pense, sincèrement. Très bonne puissance d'aspiration, protection concernant les tapis, etc. On a ce bloc-là modulable. Je pense que c'est celui-là
que je recommanderais vraiment plus à un ami. Moi, je préfère le track pour l'eau chaude, pour ce côté chenille, etc. Mais j'ai pas de tapis et tout chez moi. Donc, si tu veux, moi, je suis moins concerné par d'autres problématiques. Mais c'est vrai, et moi, je suis maniaque. Donc, si tu veux, moi, ça me dérange pas de me baisser, etc. Mais c'est vrai que pour l'entretien, à mon avis, moi, j'irais plus. Par exemple, si je dois terminer ici cette partie live avec un top 3, de mon côté, en troisième position, je dirais le Matrix 10 Ultra, qui est excellent, vraiment il n'y a rien à dire, mais qui arrive à ses limites, comme je te l'ai évoqué. Voilà, tout simplement. Donc très bonne serpillière, très bonne expérience, franchement rien à dire, il sort, etc. On a quelque chose de très bien abouti. Amélioration ici de la puissance d'aspiration, si on le compare au X50 Ultra Complete, on a quelque chose de super bien. Il n'y a rien à dire, d'accord? Vraiment, tu as quelque chose de super bien et qui, en plus de ça, qui peut changer de serpillière directement depuis la station. Et qui, pour moi, comme je te l'ai dit, a le meilleur système d'auto-nettoyage, d'accord? Lavage à eau chaude à 100 degrés et surtout qui se propage bien sur toute la serpillière parce que je l'ai vu, la serpillière est totalement propre, même après la phase test de mon côté. En deuxième position, moi, si je dois être, sans prendre mon avis à moi, si je dois essayer de prendre un maximum de recul, je dirais, eh bien, le Dream Aqua 10 ici, Ultra Track Complete. Il lave avec de l'eau chaude, etc. Il y a de très très bonnes choses. Il a une légèrement bonne puissance d'aspiration. On est sur du 25 000 pascal, mais ça reste très très bien. La double brosse ici centrale, etc. Mais là où vraiment, pour moi, ça va être un point extrêmement important, c'est que l'entretien, bon bah c'est moins ça parce que le bloc, on peut pas trop l'enlever. Il n'y a pas de système de bouclier pour le tapis. Il se surélève, mais si tu as un tapis poil long, etc., voilà. Et c'est pas facile à sortir ce bloc-là. Moi, j'aime bien un côté facile, etc. pour les personnes. Voilà, moi j'ai l'habitude de tester plein de produits, mais tu mets quelqu'un qui a pas forcément l'habitude, bon bah il va un peu galérer au début pour le changement de serpillière. Et en première position, tout en restant le plus objectif possible et en prenant un maximum de recul, eh bien je recommanderais, pour moi, c'est vraiment l'Aqua 10 ici, Ultra Roller Complete, qui est excellent. 30 000 pascal, c'est énorme. Brosse centrale la meilleure. Une très bonne serpillière avec un système aussi de grattoir qu'on voit ici, que je t'ai montré dans ma vidéo, qui permet de gratter en temps réel la serpillière et surtout un bouclier. Donc en fait là on a un très bon compromis et une station d'entretien très facile, comme tu peux le voir. On peut enlever le bloc et tout. Donc moi vraiment, si je dois recommander, je dirais d'abord globalement le Aqua 10 Ultra Roller Complete. Voilà. Après je dirais globalement, bah forcément, ici, le système avec un peu de chenille serpillière, donc le Track Complete. Et après, en troisième position, eh bien, l'aspirateur robot serpillière, le Matrix 10 Ultra. Alors après, comme tu as pu un peu l'entendre, et après c'est là aussi, il faut que tu fasses ton propre avis, c'est que pour moi, en fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu recherches, de ce que tu veux. Là, je t'ai fait mon top 3, hein, vraiment, mais derrière, il faut vraiment que tu dises que ça va dépendre de ton côté. Et moi, je comprends parfaitement les gens qui vont se diriger vers le Matrix 10 Ultra, je comprends parfaitement. C'est même un très bon choix, parce qu'au moins, tu es sur une version améliorée du X50 Ultra Complete, avec une station, bah alors là, exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Et après, les deux autres, moi je comprends parfaitement le choix. Je pense que par contre, si tu as des tapis, etc., je pense que vraiment le roller, et pour l'entretien, si tu veux moins te casser la tête, le roller est au-dessus, vraiment, ça c'est une très bonne idée. Et aussi concernant ici, tout simplement, après, ça va dépendre des gens, mais s'ils veulent un lavage à eau chaude, t'as pas, imaginons, trop de galères, etc. à la maison, bon bah franchement, le Trek, c'est très bien aussi. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.